Bah, écoute, tu as le temps de manger, tu as le temps de manger, de te préparer et tout ça. À l'extérieur, on commence vraiment à entendre visiblement les gens, tous ceux qui étaient partis un peu faire des offrandes à l'extérieur et se recueillir le matin. On va dire que le côté spirituel et mystique de la fête est en train de laisser place au côté festif. Mhm. Donc tu commences à entendre pas mal de bruit dans les rues, des instruments de musique. Il y a voilà, tu avais entendu qu'il allait y avoir pas mal d'artistes de rue, de jongleurs, de marionnettistes, de ce genre de choses, de, des démonstrations aussi de musique aussi qui allaient avoir lieu. Ce qui fait que là, oui, ça commence à s'entendre. Même si sur vos petits îlots, là, vos demeures samouraïs, vous êtes un petit peu à l'écart, vous êtes un peu au calme, mais ça commence à s'entendre. Ça commence à s'entendre. Tu comptes faire quoi donc pour cet après-midi-là? Tu vas Bah, je compte voilà, profiter un peu, profiter? voilà, D'accord. Ouais. m'amuser raisonnablement, hein, mais Oui. profiter, voilà, boire, manger, aller voir la démonstration d'Ikebana. Alors dans les Après, rues, juste avant de ouais, partir, quand même, je me change parce que je me suis battue et j'ai pas forcément mordu la poussière, mais bon, j'ai peut-être transpiré un peu. Enfin, tu vois, je me sens peut-être pas non plus hyper oui, frais ouais. là-dedans, quoi. Et je vais juste à préparer quand même une chambre pour Miyamoto Yui ce soir, si jamais elle arrive. Et donc, bon, donc normalement, c'est pas à moi de faire ça. Donc je pense que toutes les pièces de la maison avaient été aérées, Oui, avaient ouais. été installées de manière à ce qu'on puisse accueillir quelqu'un en plus, hein. C'est pas non Mm. plus un palace, mais il y a de la place. Mais voilà, j'arrange de manière à ce que ce Parce qu'il y soit a une pièce pour frais, accueillir quelqu'un. accueillant, bien D'accord. aéré, qu'il y ait de la place pour qu'elle puisse installer ses affaires. Voilà. Bon, tu fais le strict minimum hein, parce que c'est pas du tout ton. Non, mais voilà, je suis quand même. Mm. Après, je pars du principe que comme j'ai fait quand même une école assez militaire, je suis pas non plus à ne Ah non, pas non, savoir bien sûr. me dépatouiller. Voilà. D'accord, bah écoute, une fois que tu as fait ça, tu décides comme tu voulais profiter un peu de la fête. Effectivement, c'est dans les rues, il y a énormément de monde. Il y a des odeurs de nourriture, de gâteaux, de trucs comme ça qui emplissent, les rues. Il y a beaucoup de bruit. Euh, il y a de nombreux artistes de rue, comme je disais, qui se sont installés à des coins un peu stratégiques, des embranchements. Alors ça peut être des jongleurs, ça peut être des, il y a aussi quelques conteurs, des marionnettistes. Il y a vraiment, vraiment de tout. Il y a aussi toutes les senteurs de fleurs qui ont été accrochées partout pour décorer. Ça, et, euh, et aussi, comme j'avais dit, il y a un endroit, une espèce de petite place où il y a plusieurs tambours, plusieurs musiciens et des tambours taïko qui ont été installés là. Et donc là, il y a de la musique. Ça doit faire à peu près 1 heure le, que les morceaux s'enchaînent. Alors moi, je vais évidemment aller écouter ça puisque c'est mon instrument de prédilection et j'adore la musique. C'est une tradition D'accord. familiale, la musique. Et ben tu trouves, alors sur la place, t'as des tambours taïko assez, on va dire petits, dans le sens où ils font que une cinquantaine, soixantaine de centimètres de diamètre. Par contre, il y en a quand même un gros qui fait presque 1,20 m qui est posé à l'horizontale avec un type qui est debout, campé sur ses jambes avec la plupart des musiciens en fait sont torse nu parce que tellement qu'ils transpirent depuis qu'ils ont commencé à jouer et tout ça donc voilà ils enchaînent différents types différents morceaux donc bon, bah, toi tu profites de ça hein. Et bah écoute l'après-midi avance vraiment tranquillement. Euh, Tu grignotes quelques trucs à droite à gauche. À un moment donné, tu croises même Tiku. Tu le croises
tu le croises, et il vient tout de suite, il vient s'enquérir, savoir si tout va bien, si tu Oh as besoin de quelque oui. chose. En fait, il dit clairement, il dit vous me cherchiez, vous avez besoin de... Non, 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 je ne te cherchais pas. Je fais comme toi, je profite. Juste, j'ai aidé ce matin une jeune samouraï qui était dans une mauvaise posture et elle n'avait pas de lieu où dormir ou rester ici. Donc je lui ai offert l'hospitalité et je lui ai installé la chambre que vous aviez préparée. Donc ne sois pas étonné si nous avons un invité dans les jours à venir, voire même dès ce soir. Bien, il a un petit regard, il dit, mais maître, vous n'auriez pas dû faire ça, j'aurais... euh, Tu as ta journée, profites-en. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive dans une ville en fête et qu'on peut laisser un peu libre cours écoute donc cette musique, Tiku, prends un verre de saké et ne t'inquiète pas. Tu sais bien que je ne suis pas comme certains pétrifiés ou mortifiés à l'idée de la moindre situation complexe. Ne t'inquiète pas. bien, maître. Rappelle-toi toujours, j'ai servi par-delà le mur, ne t'inquiète pas, il ne peut rien m'arriver de plus grave. Quand tu as parlé d'au-delà du mur, il y a eu un petit tressaillement de peur de sa part. Oui, c'est pour ça. Voilà, c'est de ça qu'il faut avoir peur, pas de Voilà. De toute d'installer façon, une chambre et un ça futon oui, par terre. à chaque fois que tu as évoqué devant lui le, Bah, j'en parle pas le mur du souvent. clan du crabe et l'outre-monde, même si t'es pas rentré dans le détail, il y a tellement de rumeurs, d'histoires, de trucs, d'histoires hallucinantes Tellement en deçà de la réalité. ouais, qui courent sur l'outre-monde et sur ce qui s'y passe de l'autre côté, que le commun, les Aiming, tout ça, pour eux, ils en ont une image, mais même si c'est un enfer pas possible, pour eux, c'est encore pire. Effectivement, heureusement qu'ils ne savent pas tout ce qui se cache Voilà. dans l'outre-monde, derrière le mur. Très bien, écoute, Donc je pense que c'est ce qui donne un peu aussi comment à K-Bon son caractère un peu bon vivant, quoi. C'est-à-dire que tu peux mourir tellement vite au combat que oui, vaut mieux profiter de la exactement. vie. Mais de façon parfois modérée, naturellement. de façon modérée parce qu'il faut rester lucide face à toutes les C'est ça. situations, mais ça n'empêche pas de profiter de la vie quand même. Bah, écoute, l'après-midi l'après-midi avance gentiment jusqu'à ce que les gens commencent à se diriger vers une place. Pour la démonstration, Voilà, exactement. je suis le mouvement, je me trouve une place pas trop loin si possible Ouais. du lieu précis de la démonstration. Bah, en fait, sur la place, quand tu y arrives, tu te rends compte que il y a pas mal de gardes qui sont là, d'Ashigaru, qui sont postés autour de la place, c'est pas qui filtrent les entrées sur la place, mais voilà, qui maintiennent vraiment le calme. Sur la place, il y a une estrade toute simple en bois qui a été montée au centre de Je la jette un place. coup d'œil en dessous. Bah, en fait, il y a des tissus qui recouvrent l'estrade. Je peux pas faire semblant d'avoir perdu quelque chose et de chercher juste de soulever un pan de tissu. Non, c'est vraiment au centre et tu Ah peux oui, pas il y y a des accéder. gardes autour. En fait, les gardes contiennent plus ou moins les, Ouais. les gens. Pour pas qu'ils voilà. s'agglutinent trop près. Par contre, il y a aussi quelques emplacements où tu sais que ça va être tout ce qui est samouraï qui va pouvoir s'installer à ces endroits-là. D'ailleurs, toi, tu as le droit d'y aller. Bah, je vais y aller. Voilà. Il y a des... Je suis toujours un peu dans mon mode protection, hein. Donc, est-ce qu'il y a des bâtiments autour de cette place d'où quelqu'un pourrait se positionner pour tirer des flèches éventuellement? Bah, oui, depuis les toits, forcément. Les bâtiments ne sont pas très élevés. Il y a le rez-de-chaussée plus un étage au-dessus. Donc, Oh, je sais pas si c'était une place vraiment enclavée de bâtiments ou ah si oui, les il y a bâtiments étaient plus non, éloignés. c'est vraiment enclavé autour des bâtiments. Bah, Donc oui, potentiellement. bah, je guette un peu, voir s'il y a, une fois que je suis installée à D'accord. une place, s'il y a voilà, un peu de mouvement. Alors, ce que tu vois quand même,
entre, entre quelques regards vers les toits, il y a quand même une grosse délégation qui arrive. Et tu reconnais le Hatamoto, tu reconnais Akodo Koichi, tu reconnais Bayushi, qui vous avez, avec qui tu as dîné la veille, mais aussi plusieurs personnes que tu identifies. Tu l'identifies assez facilement euh, comme étant le magistrat, euh, Kuni Takagi, qui, euh, qui est de taille assez moyenne, mais franchement costaud. Le crâne complètement rasé, une assez fine moustache, et tu as vraiment l'impression il dégage une espèce d'aura voilà, il est solide comme un roc, mais très posé dans ses mouvements. Et l'accompagnant, enfin lui accompagnant plutôt, plusieurs personnes que tu penses être très certainement le daimyo, donc Hiruma Naoki, euh, qui est, il a des cheveux grisonnants, il a un ventre assez proéminent. Hiruma, comment t'as dit? Naoki. Merci. Donc voilà, les cheveux grisonnants, un embonpoint assez marqué, franchement marqué, vêtu d'un kimono assez, voilà, on sent que c'est du très bel ouvrage, même si c'est pas non plus euh, ostentatoire. Avec lui, avec lui, il y a une femme plutôt jolie, même si euh, voilà, elle n'est pas toute fine. Elle a des rondeurs, elle a des formes, mais elle a un visage plutôt avenant et elle a, elle arbore un grand sourire en fait. Euh, tu, tu penses que c'est ça, clairement c'est la femme du daimyo. Alors, par contre, tu connais le nom du daimyo, mais tu ne connais pas le nom de son entourage. Et avec eux, il y a une jeune fille qui doit avoir peut-être ouais, 14-15 ans. Tu penses que voilà, certainement en passe de passer son genpuku, de passer à l'âge adulte. Euh, Très jolie, un visage assez voilà, le teint pâle, voilà, c'est vraiment un canon de beauté, vraiment un canon de beauté pour comment dire, les critères Rokugani, avec un magnifique kimono, une coiffure très élaborée et qui marche de façon très digne aux côtés du daimyo et de ce que tu penses être sa femme, et un gamin qui doit avoir 8 ans, 7-8 ans. Euh, et le truc, c'est que le gamin, en fait, voilà, il court un peu, il court un peu à droite à gauche autour de ses parents. Euh, il y a le Hatamoto qui est avec eux aussi, fait partie de l'escorte. Il va près du Hatamoto, il a l'air de lui poser plein de questions et tout. Un garçon assez vivant. Et tout le monde va s'installer sur les espèces de bancs près de l'estrade, juste à côté de l'estrade. Il y a aussi donc quelques autres samouraïs que tu n'as jamais vus, tu ne sais pas exactement qui c'est. La plupart arborent des mônes du clan du crabe, naturellement. Tout le monde s'installe. Toi, tu es convié aussi à aller t'installer euh, près de, parmi les samouraïs qui sont là. Ce que en fait, tu te rends vite compte, c'est que les Aimin, il y a vraiment une zone qui délimite. Il y a les samouraïs d'un côté qui vont faire face À la place, à l'estrade, et derrière, il y a tous les Aimin qui sont là, les Ashigaru, les gardes qui protègent un peu les lieux. Tu as pu repérer le Yoriki que tu as vu tout à l'heure, Ida Shijiro, qui est là, qui est parmi la foule et qui surveille un peu. Et un petit détail qui te fait tiquer, c'est que
il y a beaucoup de gardes d'Ashigaru euh, autour de la place pour le nombre de Daimon qui sont là. En fait, Il y tu en a penses, peut-être qui viennent regarder aussi. non, parce que tu as vraiment l'impression que les Ashigaru, les gardes sont vraiment Sur la là pour faire défensive. leur boulot. Les Aimin sont là et en fait, au bout d'un moment, tu t'avais pas trop fait attention, tu te disais que comme tu jetais un œil un peu à droite à gauche, tu as regardé, t'as vu un peu le daimyo et sa famille arriver. Et au moment où Togashi Hiro arrive sur la place, tu te rends compte que tu t'attendais à voir beaucoup plus de monde parmi les habitants de Takaoka. Tu t'attendais à voir beaucoup plus de monde que ça assister à ça. C'est-à-dire que tu t'attendais à ce qu'il y ait peut-être le 300-400 personnes qui viennent jeter un œil au minimum et que ça déborde dans les ruelles aux alentours de la place. Là, il y a une centaine de personnes qui sont là, c'est tout. Il y a quelques personnes qui regardent aux fenêtres, mais c'est. Voilà. Tu t'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde. En tout cas, Togashi Hiro grimpe sur l'estrade. Il est. Il s'assoit sur l'estrade. Quelqu'un vient déposer un vase, des fleurs coupées, se retire et Togashi Hiro se retrouve seul. Il s'assoit, il se met à genoux, donc face au daimyo, face au samouraï. Il ferme les yeux en train de méditer ou de prier, ce qui ressemble à ça en fait. Et comme la veille en fait, tu vois que tu sais, avec son tatouage, ça avait dit qu'il y avait des espèces de volutes, un peu de brume qui commençaient à sortir de ses mains. Et c'est ce qui commence à se passer. Il attrape quelques fleurs, il les met dans le vase, mais par rapport à la veille, la démonstration qu'il avait faite, t'as l'impression qu'il y a beaucoup moins de brume qui est sortie de ses mains. Et surtout, alors qu'avec des gestes assez rapides, assez sûrs de lui, il pose des fleurs. En fait, à un moment donné, il y a une fleur qui bascule un peu du vase. Et dans sa précipitation pour ramasser le truc, les brumes en fait ont complètement disparu de ses mains. Et d'un geste assez maladroit, en fait, le vase commence à basculer. Il rattrape le vase, vraiment au dernier moment, juste avant que le vase se bascule et tombe au sol, se fracasser. Il réussit à le rattraper, mais il le remet en place. Et en fait, les fleurs, il y a une partie des fleurs, il y en a une qui se casse, l'autre qui se met de travers et tout. Ce qui fait que non, la composition qu'il était censé faire, euh, c'est pas terrible du tout. Dans le Hiro se relève, s'incline devant le daimyo et la foule de samouraïs. Il y a quelques vagues manifestations de. Il y a, au niveau des aimings, t'entends quelques personnes frapper dans les mains, mais au niveau des samouraïs et des aimings, t'as plus des espèces de murmures un petit peu étonnés. Hiro voilà, il salue tout le monde et il se retire. Apparemment, il était dans un bâtiment qui avait sur le bord de la place, là où il s'était préparé apparemment, et il retourne à cet endroit-là. Et bon, les samouraïs, quelques-uns se jettent des regards. Tu lis sur le regard de certains un regard étonné, d'autres qui se cachent plus ou moins derrière un éventail pour ricaner. Vraiment, pas terrible la démonstration de Hiro. Et puis les samouraïs, le daimyo se lève et commence à quitter la place assez rapidement, accompagné de la plupart des autres. C'est surtout les Eimin qui restent un peu plus longtemps. En fait, en gros, on laisse sortir les samouraïs de la place. Et une fois qu'ils sont sortis, les Eimin vont pouvoir s'en aller. Moi, je sors et je me dirige vers le bâtiment où est entré Hiro. D'accord. Tu te diriges vers le bâtiment, tu fends la foule des Eimin qui étaient là. Tu entends quelques petites choses.
Euh, T'entends des trucs du style ah bah, c'était c'était encore plus minable que l'année dernière. T'en as t'as un garde même un garde qui fait qui dit oui bah c'est comme d'habitude hein, voilà. Ça faisait 4 ans que c'était ça faisait 4 ans que la démonstration était ratée. C'est pourquoi ça allait changer cette année. Il y a un paysan qui dit j'ai pourtant entendu tellement de choses sur le clan du dragon, je comprends pas si c'est ça les meilleurs membres de leur clan. C'est euh, c'est vraiment décevant. T'as des trucs un peu plus violents, hein, un peu plus méchants. Ah bah si, il y en a un qui dit ah bah si c'est ça si c'est ça l'étendue du pouvoir des pouvoirs des moines du clan du dragon, je devrais y envoyer ma grand-mère, même aveugle, elle ferait mieux. Voilà, des trucs assez méchants quand même. Et puis bon, voilà, ça a vraiment pas fait sensation. Toi, tu te dirigeais vers le bâtiment. Mhm. Pour voir Hiro. Bah écoute, quand tu rentres, il y a un garde qui était à l'entrée qui te laisse passer. Et bah, tu trouves Hiro qui est, euh, qui est assis à même le sol, le regard perdu dans le vague, qui n'a pas remarqué du tout que tu étais rentré dans la pièce. Il a l'air d'être un peu dépité hein, quand même. Mhm. Mhm. Togashi-san, Hmm. désolée de vous interrompre. Désolé, Kakita Kaemon-san, j'ai peur que ce ne soit pas le bon moment pour une discussion. J'ai peur d'être de piètre humeur et de vous faire perdre du temps. J'entends, y a-t-il une raison? Hier, votre composition était de toute beauté. Hier soir, vous est-il arrivé quelque chose de particulier? Je ne comprends pas. Je pense que je pense que je vais me retirer au temple. Je vais aller prier. Je vais aller prier Togashi, mon kami. Euh, Peut-être que je saurai pourquoi mon don m'a fait défaut à un aussi mauvais moment. Cela vous est-il déjà arrivé d'être... Jamais. Jamais. Il a l'air sincère quand il dit ça. Ah ouais, puis ça a l'air de vraiment l'affecter. Je, je comprends votre désarroi et je n'ai malheureusement aucune explication, aucun remède à vous proposer. Je voudrais juste, désolée de vous embêter dans un moment si compliqué et si difficile, mais j'ai fait la connaissance de Mirumoto Yui dans la matinée. Ah là, tu t'éveilles un peu sa curiosité. Et, vous avez rencontré Mirumoto Yui Sama. Oui, malheureusement, elle a été attaquée par trois brigands dans une ruelle et je lui ai prêté main forte du mieux que j'ai pu. Et elle a été blessée, sa jambe a été cassée, ne vous en faites pas, elle a été bien soignée chez la magistrature où un de ces trois brigands a été arrêté et il sera interrogé dans les jours qui vont bientôt arriver. Avec ce que tu viens de raconter, il se lève en ayant t'as l'impression qu'il a un petit peu mis de côté son échec et le, sa vie n'est pas en danger. Non, 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 elle a malheureusement eu une jambe cassée, mais je vous le dis, elle a été soignée convenablement et comme elle n'avait pas de lieu où résider ici, je lui ai proposé de l'accueillir et lui offert l'hospitalité. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez moi où elle sera certainement dans les prochains jours. Apparemment,
je ne veux pas vous accabler d'un souci de plus, mais je pense que vous avez le droit de savoir, puisqu'elle m'a dit que vous étiez la seule personne à être au courant de sa venue ici aujourd'hui. Elle était arrivée 1 heure auparavant d'être attaquée. Et apparemment, de ce que le brigand aurait confié, quelqu'un aurait payé pour se débarrasser d'elle. Ça a l'air de l'embêter. Euh, menez-moi à elle. Je voudrais discuter avec elle. Bien. Miromoto Yui-sama était. Nous devions nous rejoindre ici. Ce n'est pas pas pour m'escorter, mais voilà, nous étions. Voilà, j'avais ordre de la rejoindre. Enfin, nous avions ordre de nous rejoindre ici. Menez-moi à elle. J'irai prier ensuite au temple. Comme il vous plaira. Donc je le guide, je l'accompagne jusqu'à la magistrature. Alors, en route, il ne dit rien. Par contre, vous croisez énormément de monde. Et malheureusement, Même si tout le monde n'y était pas, tout le monde va être au courant. c'est ça. Ça a un peu fait le tour. Ça court un petit peu partout. Alors, Togashi Hiro fend la foule de façon avec la tête relevée dignement. Mais il y a quand même des réflexions. Voilà, ça murmure sur son passage et tout ça. C'est vraiment désagréable. Et oui, tout le monde est au courant que. Tout le monde est au courant. Hein, ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans Takaoka. Et bon, c'est dans cette espèce d'ambiance un peu pourrie que vous atteignez la magistrature. Et que il demande à voir Miromoto Yui. Ils discutent tous les deux dans la pièce. Toi, t'es pas convié. Pendant une dizaine de minutes avant que la porte ne se rouvre, que Togashi Hiro te remercie de l'avoir prévenu. Et je vais aller prier jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, je vous rejoindrai chez vous. Très bien. Miromoto Yui-sama m'a dit qu'elle comptait rejoindre votre demeure ce soir. Et vous y êtes le bienvenu. Nous aurons une discussion ce soir. Très tous bien. les trois. Tu le sens très préoccupé quand même. Il y a de quoi. Et puis sur ce, il s'éclipse direction. Il va aller prier. Alors, moi je sors de la magistrature, sauf si. Miromoto Yui, Sama te demande si vous pouviez aller, si elle peut aller chez toi. Oui. Et elle te dit que voilà, elle prévoit une discussion avec Togashi Hiro ce soir. Et, discussion assez sérieuse. Ok. Donc tu fais quoi? Tu comptes retourner profiter un peu de la fête ou Là, elle vient maintenant chez moi. Elle te fait comprendre que le plus tôt possible. Et alors on y va. Après, voilà, si tu es d'accord. Oui. Elle impose rien. Je pense qu'elle a passé assez d'heures. Je sais pas où ils l'ont installée dans la magistrature, mais ça doit pas. Elle était dans une pièce. Genre, pas une cellule, mais bon, bref. Non, du coup, je demande à des gardes de l'escorter. Enfin, elle doit être encore en brancard, je pense. Alors oui, ce sera des Zeimin qui travaillent qui servent de petites mains pour la magistrature, qui vont emmener le brancard. Très bien. Par contre, il y a personne qui escorte. Oui, non, bon, je suis là, ça va. On a quand même mis dans un tissu enroulé son daisho, donc son katana et son wakizashi. Et le Miromoto Yui te fait l'honneur de te demander de le porter
son daisho, Bah, je la remercie pour ce grand honneur. pour jusque chez toi. Alors naturellement, comme c'est enroulé dans un tissu, comme ça, tu ne touches pas les armes, parce que ça reste quand même assez un peu tabou de toucher l'arme d'un samouraï s'il ne te l'a pas autorisé, ou même il y a des samouraïs qui ne supportent pas du tout. Même s'il y a une tradition qui veut que tu donnes ton katana et ton wakizashi à un spécialiste, un aiguiseur professionnel, c'est quasiment l'une des rares personnes qu'un samouraï autorise à toucher son arme. Et encore, quand ils le font, c'est avec du tissu, ils ne touchent jamais la lame, avec directement à main nue, tout ça. Il y a vraiment, c'est très ritualisé. Donc là, voilà, le fait que ce soit enrubanné, il n'y a pas de problème. Ok. Et ben écoute, il faut une bonne dizaine de minutes. Je suis très sur mes gardes quand même. Ouais. Durant ce trajet. D'accord, pas de souci. Vous attirez l'attention naturellement, mais le fait que de la magistrature pour aller jusqu'à chez toi, en gros, il y a juste un pont à passer et le quartier noble à traverser, et encore juste une petite partie du quartier noble. Donc au final, vous ne rencontrez pas. Voilà, ça reste. Mais bon, les gens quand même se retournent sur votre passage. Vous arrivez chez toi, vous vous installez. Je demande à garder le brancard. Oui. Pratique. On te laisse. Tout détail technique. On te laisse, et en fait, quand tu es rentré, tu t'es rendu compte que Tiku apparemment était rentré peu de temps avant, qu'il était en train de mettre de préparer. Apparemment, il a acheté des fruits, il a acheté aussi pas mal de gâteaux, de trucs comme ça, de confiseries, et il était en train de préparer. Donc dès que tu arrives avec ton invité, tout de suite il se présente, et il je le présente auprès de. Et il fait ce que tout bon domestique fait, c'est il s'occupe, il te dit qu'il a quand même. Je lui dis que nous serons 3 à manger ce soir. D'accord. Si ça ne l'embête pas. Et qu'il a fini de préparer la chambre pour l'invité. Ce que j'avais fait n'était pas correct. Ah non, il veut surtout pas dire ça. Par contre, il demande si vous serez 3 à manger ce soir, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il prépare une autre chambre? Prépare-la et on verra si on l'utilise ou pas, effectivement. Bien. Bon, il prépare ça. Yui, par contre, elle te. Je la laisse s'installer. De toute façon. Je lui fais le tour de la maison. Enfin, je lui explique que parce que je vais pas la déplacer de pièce en pièce, c'est pas. De toute façon, c'est Shio qui finit par revenir, qui va s'occuper d'elle. Parce que j'allais dire, avec sa jambe cassée, la pauvre, ça va pas être facile. Oui, c'est surtout que c'est pas à Tiku de s'occuper d'une invitée femme. Donc c'est Shio qui va s'en occuper aussi. C'est bien que j'ai pris cette domestique. C'était très c'était clairvoyant. Par contre, Yui te dit que elle préfère attendre le retour de Hiro pour expliquer certaines choses. Bien sûr. Nous l'attendrons pour et manger ensemble. Qu'elle se repose un petit peu, oui. Même si c'était pas très loin, elle était en brancard, ça a été un petit peu secouée, elle a quand même la jambe qui lui fait mal. Je la laisse, je veille à ce que tout soit en place, et je réfléchis quand même parce que c'est. Donc j'ai rien vu d'autre pendant la démonstration. Non. Ok. Non, rien du tout. Et t'as été aux aguets et tout ça, il n'y a rien de particulier, t'as rien vu de particulier. L'heure du repas va finir par arriver, la nuit commence à tomber, enfin tombe même, et Hiro finit par arriver, puisqu'il avait dit qu'il priait jusqu'à la tombée de la nuit, et il finit par arriver, et à être introduit par Tiku dans la maison. Je lui souhaite la bienvenue, je nous fais servir à manger, et je dis que nous avons tous, je pense, après cette journée, besoin de nous restaurer